dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'étau se resserre autour de Stanislas, Manon commet une erreur. En parallèle, Victoire et Samuel sont de plus en plus concernés par leur nouveau rôle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 juin dans Demain nous appartient. L'étau se resserre autour de Stanislas grâce aux recherches de Sarah, le procureur Perrault peut rouvrir officiellement l'enquête sur la mort d'Ève Roussel, ce qui ne plaît pas du tout au commandant Constant qui n'a pas apprécié qu'il mobilise ses équipes dans son dos. Pendant ce temps, Stanislas remercie Camille. Sans elle, il n'aurait jamais pu parler de son fils à Raphaël. En plus d'être heureux en ménage, il se réjouit à l'idée de bientôt retrouver Léo. Dans la foulée, le skipper est convoqué au commissariat où il est entendu par Sarah qui tente d'éclaircir les circonstances de la mort d'Ève Roussel. Raphaël, qui est présente, croit que Sébastien se cache derrière tout cela et lance à la policière que si son père compte régler ses problèmes personnels par le biais de la justice, cela ne sert à rien. Stanislas assure quant à lui qu'il n'a rien à voir avec la mort d'Ève puis va même jusqu'à dépeindre son ex-compagne comme quelqu'un de dépressif et d'instable. Lorsque Sarah évoque les accusations de violence conjugale le concernant, Stanislas rétorque qu'il s'agit d'un coup d'Audrey qui cherche à le faire passer pour un monstre afin de l'empêcher de récupérer la garde de son fils. Le dossier ayant été rouvert sur la base d'allégations, Raphaël met un terme à la conversation en indiquant que n'importe quel juge le clôturera. De retour à son cabinet, Raphaël profite d'être seul avec son compagnon pour lui demander s'il a frappé Ève au cours de leur relation. Furieux, il affirme qu'il n'a jamais levé la main sur elle et qu'il s'agit d'un coup monté d'Audrey. Raphaël, qui le croit, promet alors de continuer à le défendre. L'avocate se rend ensuite au Spoon et apprend à Audrey que Stanislas a lancé une procédure pour faire valoir ses droits sur Léo. Après avoir assuré qu'elle ne le laissera pas faire, la serveuse lui reproche de défendre un homme violent et de se battre pour arracher un petit garçon à une famille qu'il aime pour le confier à une ordure. Tandis que le ton monte, Raphaël lui rappelle qu'il y a des lois en France et qu'elle fera tout pour les faire appliquer. Chloé, qui les a entendus parler, intervient et demande à parler à Raphaël en privé. Une fois seule, Chloé tente de faire comprendre à son amie qu'elle va détruire une famille heureuse. Selon elle, Léo n'est pas armé pour supporter ce genre de situation. C'est donc aux adultes de l'entourer et d'être là pour lui. Une fois de plus, Raphaël prend la défense de son compagnon mais Chloé précise que sa relation peut affecter son discernement au détriment du petit garçon. Ayant défendu assez d'affaires pour savoir exactement ce qu'elle fait, Raphaël refuse qu'on lui fasse une leçon de morale puis quitte les lieux. Plus tard, Damien apprend à Audrey qu'il est possible que sa sœur ne se soit pas suicidée. Comme elle soupçonne Stanislas, Audrey a peur que Léo soit en danger et envisage de quitter la ville au plus vite. Cependant, Damien le lui déconseille. Si elle fuit, la justice lui donnera raison et elle perdra la garde de Léo. En fin de journée, 2 agents de police débarquent chez les Roussel pour effectuer un prélèvement ADN. Non loin de là, Sarah informe le procureur Perrault qu'elle est parvenue à retrouver l'ancien patron d'Ève Roussel. Ce dernier n'a jamais cru à son suicide. Selon lui, elle avait des projets et cherchait un travail plus stable pour élever son fils.
Avant sa mort, Eve était même à la recherche d'une nouvelle voiture. Le plus étrange, c'est qu'un vendeur l'aurait contacté de lui-même. Le 11 mai 2015, elle se serait alors rendue à 20 minutes du restaurant où elle travaillait pour le rencontrer. C'est la dernière fois que quelqu'un a vu Eve vivante. Sarah et Roxane pensent alors que Stanislas était le vendeur en question et qu'il lui a tendu un piège. En épluchant les archives centrales des capitaineries de plaisance, Roxane a trouvé des contrats au nom de Stanislas dont un passé avec une concession de réparation navale. D'après le document, il est stipulé qu'il a repris possession de son bateau qui était en réparation depuis 6 jours le 13 mai 2015. Ce n'est qu'ensuite qu'il est parti pour les Philippines. Stanislas était donc encore en France le jour de la mort d'Eve. De plus, son bateau était en cale à Plougastel, soit à 45 minutes seulement du viaduc où le corps d'Eve Roussel a été retrouvé. Manon commet une erreur au commissariat. Manon aimerait observer le terrain mais Aurore l'envoie malheureusement travailler à l'accueil. Au bout de quelques heures, la jeune femme s'ennuie. Lorsque Nordine est appelée pour aller surveiller un atelier clandestin, Manon décide de l'accompagner. Sur place, le policier lui demande cependant de ne pas bouger. Tandis qu'elle attend près de la voiture, Manon aperçoit 2 individus en train de charger de la marchandise dans le coffre d'un véhicule avant de prendre la fuite. Après avoir mémorisé la plaque d'immatriculation, elle s'empresse d'informer Nordine qui appelle immédiatement Roxane afin qu'elle identifie la voiture. Plus tard, la police débarque chez le propriétaire du véhicule, une femme retraitée. De son côté, Manon ne se souvient plus exactement du modèle de la voiture et craint d'avoir fait une erreur en mémorisant la plaque d'immatriculation. Victoire et Samuel sont de plus en plus concernés par leur nouveau rôle. Victoire et Samuel ont passé une bonne nuit de sommeil. Comme le petit garçon fait une grasse matinée, Samuel aimerait en profiter pour faire l'amour à sa compagne mais elle est beaucoup trop fatiguée pour cela. Comprenant que les bébés ne sont pas compatibles avec la vie de couple et encore moins avec la libido, le médecin se confie à William. Ayant vécu la même situation à 2 reprises, il donne quelques conseils pour préserver sa vie amoureuse. Sans perdre de temps, Samuel prie ses amis de garder le bébé. Si Aurore refuse, William accepte de jouer la nounou jusqu'à 23 h maximum. En fin de journée, Victoire et Samuel sont au Spoon pour boire un verre. Ils espéraient en profiter mais ils ne font que penser au nouveau-né. Inquiets, ils rentrent pour s'assurer qu'il va bien. Comme il dort point fermé, ils décident finalement de partager un moment d'intimité. Seulement, Samuel n'arrive pas à se concentrer car il ne pense qu'au bébé.